En poste depuis 1983, André Rossino a décidé de passer la main et d'adouber son adjoint à la mairie, Laurent Hénart. Pas facile pour un nouveau venu en politique de prendre la succession d'une grande figure locale. Il y a eu un précédent célèbre d'ailleurs, c'est Martine Aubry et Pierre Mauroy. Et j'ai souhaité donner cet exemple d'une capacité de transmission, d'expérience, de formation. Et puis maintenant, il vole largement de ses propres ailes. Laurent Hénart fait campagne sur des thèmes bien à lui, comme l'écologie, l'entrepreneuriat ou le tourisme, mais aussi sur le bilan de son prédécesseur. 2 Nancéens sur 3 jugent positivement le bilan d'André Rossino. Donc à un moment donné, qu'André Rossino dise je passe le relais, il y a une nouvelle génération à Nancy et Laurent Hénart est un maire nouveau que je soutiens, je pense que c'est positif. Une stratégie qui ne portera pas forcément ses fruits. Selon un sondage publié fin janvier, Laurent Hénart est crédité de 36% des intentions de vote contre 38% aux socialistes. Menée par Mathieu Klein, la liste PS pourrait être rejointe au second tour par le Front de gauche et du coup ravir la mairie. Pour Mathieu Klein, il s'agit de faire campagne sur les enjeux locaux en évitant soigneusement de parler de politique nationale. À la fois, il faut être clair dans ses convictions. Je suis socialiste, je suis de gauche. J'ai avec moi une liste composée de forces politiques de gauche, des écologistes, de personnalités centristes et surtout un tiers de colistiers qui ne sont pas engagés en politique, de la société civile. À la fois être clair sur ses convictions et ne pas se tromper d'élection. Si les Nancéens ne font pas d'amalgame avec le gouvernement, Mathieu Klein pourrait bien diriger la ville et devenir du coup le premier maire de gauche depuis 60 ans, Nancy ayant toujours voté à droite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.